Ok, tu peux commencer. Bonsoir à tous et merci d'être venus déjà. Voilà. Vous avez un bon son, vous m'entendez bien? Ouais, vous pouvez confirmer de la tête? Ouais, c'est cool. Donc voilà, Adult Livecam, je bosse pour Jasmine.com et je suis venu au-delà des apparences pour raconter un peu une histoire personnelle, une tranche de vie. Je bosse pour un site de livecam pour adultes et je voudrais juste déjà commencer par m'introduire. Voilà, je suis Francis, ça fait à peu près je suis né en 70, ça fait à peu près j'ai commencé à 11 ans dans le métier. Comme un débutant, c'était les débuts de l'informatique domestique avec un ordinateur à cassette. Et depuis, j'ai jamais décroché. L'addiction profonde aux nouvelles technologies. Juste avant de bosser pour Jasmine.com, je suis passé par un paquet d'expériences. J'étais CTO, j'étais en R&D, j'étais plus spécialement, dirait-on, développeur de jeux. Et j'ai bossé pour King.com. J'étais en Suède. C'était un peu un vieux rêve d'ado. Et c'était aussi un peu une déception en retour. J'ai rencontré un univers un peu froid, très suédois. Et j'ai recherché à me rapatrier vers une terre un peu francophone. Du coup, j'ai rencontré Jasmine.com, j'ai vu cette annonce. Je savais même pas en fait que c'était pour un site pour adultes. Et s'est posé la première question, voilà, l'industrie du sexe, l'ambiguïté morale. Est-ce que je pouvais assumer en tant que tel? C'était compliqué pour moi. J'avais pas de problème avec la sexualité profondément, mais je savais pas si on pouvait faire du sexe une industrie. Je me suis posé la question et je me suis dit finalement, c'est quoi Jasmine.com? C'est un site de livecam. Est-ce que ça serait pas tout simplement le successeur du Minitel Rose? Semblait répondre profondément à la question avec une grande affirmation. Ça, c'est Zubi. Ouais. Zubi, c'est un Hongrois. C'est le jeune homme qui m'a accueilli au téléphone, voilà, pour une interview. J'avais pas de visio sur Skype et on s'est eu au téléphone un peu à l'arrache. Il a un air un peu malin comme ça avec sa barbiche, un diablotin un peu sorti d'une boîte. Et on a tout de suite accroché. On a tout de suite accroché parce qu'il est plus malin que ça. Il était investi technologiquement, il était brillant. Et il m'a promis des choses en fait que j'avais pas su trouver justement dans cette industrie du jeu vidéo. Il m'a promis de faire de la recherche, il m'a promis d'aller plus loin. Alors Jasmine.com, comment ça s'est passé? Moi je suis arrivé comme ça, j'étais un peu dépareillé. Est-ce que c'était vraiment fun? Est-ce que j'allais travailler avec des jeunes filles au bord d'une piscine à moitié dénudées ou en maillot de bain? Est-ce que c'était fun finalement? C'était fun, mais pas vraiment comme on aurait pu l'attendre. Du coup, au-delà de mes 47 ans, j'avais une libido qui était un peu en descente. J'avais pas non plus envie d'être émoustillé plus que ça. Je suis venu pour des raisons profondes et des raisons qui étaient technologiques. Ça, c'est une photo que j'ai prise il y a quelques jours. Vous voyez Hector, c'est un Espagnol qui a rejoint l'équipe il y a 2 ans, qui se touche la barbiche aussi. Il y a beaucoup de barbiches dans cette équipe. Et il y a des plantes aussi depuis peu. Donc c'était fun. Je me suis installé. C'est une photo que je crois que j'ai prise il y a 2 ans, que j'avais tweeté. Voilà, un bureau finalement ultra classique, un peu Google-like Enterprise. Ce que j'ai adoré en fait, c'est l'envers du décor aussi, c'est qu'on pouvait dessiner sur les murs. Ça c'était une attente profonde en fait que j'avais croisée en Suède, qu'on puisse dessiner, partager, croiser des diagrammes UML. L'envie profonde du techno bien geek. Jasmine.com, c'est la page d'accueil. C'est la page voilà, qui normalement devrait fédérer les cœurs, mais c'est pas la page sur laquelle je travaille. Jasmine.com, c'est aussi la page telle que me l'a présenté Zubi, ce jeune homme que j'ai eu en intervention téléphonique. Vous avez vu comme il a l'air malin. Il est au restaurant là. Il est comme ça en fait. Le premier jour que je l'ai croisé, c'était au Luxembourg. Il m'a présenté le site sur un écran comme ça. Et on a eu, il m'a présenté dans les détails. Et j'étais presque un peu gêné. Je me suis demandé pourquoi j'étais gêné finalement. J'étais gêné aussi par le regard des autres. Il me présentait des images crues auxquelles je ne m'attendais pas. Mais il me parlait d'autre chose, lui. Il était déjà au-delà de tout ça. Et ça, c'est le produit sur lequel on avait prévu de travailler ensemble. Donc on l'appelle, enfin, il l'appelait déjà à l'époque, le Member Applet. Le Member Applet, c'est l'internal du site. C'est un espèce de vidéo player, mais ultra proactif, où il y a à peu près une centaine de features. Pour les développeurs qui travaillent dessus, c'est un peu ce qu'ils appellent un sapin de Noël. Il y a tellement de fonctionnalités, c'est arborescent. Et me voilà engagé dans cette aventure.
Jasmine.com aussi, comme on l'avait présenté, on m'avait dit, voilà, il y a du lourd. Vous voyez ce que c'est quand il y a du lourd pour un techos. C'est-à-dire qu'il y a 400 millions de chiffres d'affaires. Mais pourquoi? Pourquoi il y a du lourd en fait? C'est parce qu'il y a surtout beaucoup de visites, parce que c'est ultra référencé, parce que la plateforme en fait doit pouvoir supporter la charge. Il y a du lourd aussi parce que bien sûr c'est la plateforme numéro 1. Il y a 2 millions de modèles enregistrés qui font du chiffre. Et là, au moment où je vous parle, elles sont 2000 connectées. Donc quel était le réel challenge en fait? Parce que c'est vrai que l'industrie du sexe, finalement, son synonyme, c'est l'innovation. Est-ce que vraiment ma charge, l'entreprise dans laquelle je m'engageais, devrais-je innover? Je me suis aperçu que ça serait beaucoup plus simple et en même temps complexe que ça. Il y avait un paradoxe latent derrière tout ça. Notre réel challenge technologique à nous tous, ça serait de nous engager et de devoir être sur toutes les plateformes à la fois, donc sur tous les devices. Mais quand je dis tous les devices, c'est vraiment tous les devices. De la télé, en passant par les consoles de jeux, les tablettes, les ordinateurs. Mais c'est pas aussi simple que ça, ce qui m'est arrivé. Quand je vous parlais de tranche de vie, c'est vraiment une tranche de vie. J'ai croisé en fait le mur. Le mur, mais de pleine face. J'arrive un mois après, ma copine se barre. Je pense que aussi l'entreprise que je rejoignais, elle n'était pas innocente dans tout ça. Et voilà, je me retrouve dans une prise de conscience, je me dis, voilà, je bosse dans le milieu pour adultes, ma copine s'est barrée, je connais plus personne, je suis au Luxembourg, je suis revenu par la langue francophone. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais bien trouver ma place? J'étais un développeur de jeux vidéo, merde. Qu'est-ce que je peux faire dans tout ça? Et je me suis dit, il est temps de foncer, il est temps de défendre tes valeurs, mec. Donc, déjà, de l'open source. On veut de l'open source. Et moi, je suis vraiment un militant pour ça, et j'aurais vendu de l'open source. Mais le vrai plus gros challenge, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tant que techos, c'est que pour le vidéo streaming et pour les jeux vidéo, la plateforme Flash allait mourir. Donc notre plus gros challenge, ça allait être de la remplacer. Donc la grande question se pose, et pour toute l'équipe, mais avec une angoisse latente, vous imaginez quoi? Le business rayonnant au-dessus qui dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une deadline, c'est un espèce d'Armageddon latent. Il faut remplacer la plateforme Flash, et on a quelques mois pour faire ce jeu-là. Donc on a choisi, et c'est un peu le message que j'essaye de passer ce soir, en cette fin d'après-midi, de ne pas suivre le troupeau. Parce qu'en tant que techos, il y a plein de possibilités, entendues, de suivre la meute et d'aller pour des technologies qui sont poussées. Ça, c'est un talk que j'ai présenté au Canada, je crois que c'était l'année dernière. Et justement, le but pour nous, c'était d'innover. Et je vous ai parlé d'innovation au départ, et notre réelle innovation, c'était pas justement d'aller côté deep learning ou virtual reality, mais c'était de créer nos propres solutions pour répondre aux navigateurs. Donc j'ai posté un peu ce slide pour vous faire voir voilà, que les grandes entreprises comme Google, Microsoft poussent vers des frameworks comme React ou Angular, des solutions toutes faites, et les gens suivent les yeux fermés. On a choisi d'être beaucoup plus naïf et de choisir l'importance du contexte, d'analyser nos besoins. Donc, quel type d'application, quel type d'outils? On a recentré les questions au noyau, au départ. Et on a choisi de faire de la haute couture, de prendre des risques et de ne pas justement suivre ce troupeau affamé. La cible, c'était une application avec un long life cycle, comme un operating system, qui soit configurable, scalable, parce que justement Jasmine.com c'est juste un produit, mais il y en a plein autour. C'est une sphère, c'est une myriade. Et cross-platform, parce que justement il fallait répondre à tous les devices. Lister nos besoins, c'était justement, comme vous avez pu l'entendre, un code universel qui atteint toutes les plateformes, qui soit ultra performant bien sûr. Et ça c'est une particularité qui nous engage. On ne voulait pas de JavaScript, on voulait des erreurs à la compilation, on voulait de l'ingénierie lourde. Et avec une chaîne d'outils qui soit capable de répondre à tous ces besoins. On a essayé TypeScript parce qu'il y avait des internes en boîte, il y avait justement des équipes assez dynamiques, très, voilà, Sparta is Sparta, JavaScript is JavaScript, et on a choisi de ne pas les entendre. On a choisi un peu d'être les rebelles de cette entreprise. Et on a choisi une techno très underground qui s'appelle Axe, qui a été créée en 2004 par un jeune homme bordelais, français, qui a choisi justement de créer sa propre technologie, et on l'a choisi. Et on a été pour le dark side en fait, pour une technologie qui n'était pas utilisée par quasiment aucune entreprise, un peu par le jeu vidéo naissant. Donc on s'est joint à eux.
Donc Axe, c'est quoi? C'est un open source toolkit, mais c'est surtout un espèce de métalangage qui permet de compiler sur toutes les plateformes, que ça soit justement du front-end au back-end, de JavaScript à Java, en passant ça par C#, C++, qui fait du jeu vidéo, avec un langage typé fort. Et on a choisi surtout, et ça c'était mon dada, et je crois que c'est pour ça que je me suis senti vraiment investi par cette entreprise, de faire de l'open source et de développer notre propre solution. Donc on l'a appelé Ex Machina, comme dans la mythologie grecque. Donc Ex Machina, pourquoi? C'était développer un métalangage qui puisse justement résumer des fonctionnalités business, évoquées par le business, et qui appartiennent justement à aucune technologie. Quel est l'intérêt? J'ai posté justement un peu mon livre de chevet à droite, voilà, celui qui a bercé ma table de nuit pendant quelques années, Mr. Martin Fowler. L'intérêt justement, c'était d'avoir, non seulement avec une technologie Axe qui dépendait d'aucun langage et qui permettait de compiler sur toutes les plateformes, mais d'avoir aussi un framework qui permet d'avoir une adaptabilité profonde. Le deuxième challenge, c'était, comme au début d'un western, de réunir une équipe de mercenaires. On était très peu au début, et il fallait les trouver, ces gens-là. Vous les avez vus, les 7 samouraïs ou les 7 mercenaires, ou quand les aigles attaquent, c'est le début d'un grand film, le générique se lève, et on devait, nous aussi, se reconstituer en tant que RH, aller à la chasse au talent. Donc voilà l'équipe un peu qu'on a construite. Elle est un peu étrange, ouais, elle fait un peu animaux de foire, mais elle ne l'est pas du tout. On a choisi justement des gens qui nous ressemblaient, des gens créatifs, des gens étranges, des gens ouverts, des gens profonds, des gens qui fonctionnaient à l'affect et au-delà des technologies. On a choisi aussi de modifier cette entreprise qui avait j'aurais dit, un petit peu une culture un peu ancestrale, et justement de les faire fonctionner en remote. Parce que ces gens-là, on ne pouvait peut-être pas forcément les faire venir sur site. Et on a accepté de les faire venir à travailler à distance. Au bout de tout ça, 1 an passe, 2 ans passent, et Live Jasmine sort, voilà, avec la Axe Technology, avec un framework qui contient une douzaine de repositories, qui n'a suivi aucune trend technologique, qui est online et qui marche. C'était une putain de réussite. Quand vous me voyez, je voyais contre le mur et me dire mais qu'est-ce que je fais dans ce bordel, dans cette putain d'entreprise, qu'est-ce que je vais devenir? On l'avait fait ce truc-là. On avait réuni ces mecs-là sur le terrain et on avait transformé tout ça. Ça, c'est le cri que j'ai poussé à Las Vegas. C'est le même cri, en fait, mais transformé dans la positive. Quand ils m'ont envoyé là-bas en récompense, ils nous ont envoyé avec la team pour nous dire voilà, les mecs, vous avez bien bossé. On est devenu aussi partenaire de cette technologie underground qu'on a adoptée. On est devenu partenaire des événements, partenaire de la technologie elle-même. Et ça, je trouve que c'est une sacrée avancée. Et maintenant, l'aventure continue. C'est pas vraiment ce Woody-là, en fait, dont je voulais parler. On pousse vraiment les choses profondément. Je parle de ce Woody Zuil. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît dans l'assistance. C'est un homme, en fait, qui essaye de faire des choses nouvelles et qui s'est dit, voilà, pourquoi on engagerait des développeurs qui travailleraient sur site et qui travailleraient séparément, qui devraient faire du daily scrum et se concerter pour faire des choses ensemble? Faisons-les travailler comme un espèce de cerveau multicorps. Donc j'ai filmé un peu ce qu'on avait fait. Ça c'est, je crois, 1 mois d'existence. On s'est dit on va essayer du mob programming. Le mob programming, c'est se réunir toute l'équipe carrément, comme un seul cerveau autour d'une table, et continuer le développement produit. C'était fabuleux. Et l'entreprise nous a permis ça aussi. Et pour finir, il y a eu cette dernière rencontre, voilà, juste avant que je vienne faire ce talk ici. J'ai pensé à Joshua Karievski. Joshua Karievski aussi il fait partie des livres qui ont bercé ma table de chevet. C'est un espèce de rockstar développeur qui a écrit pas mal de bouquins qui nous ont beaucoup inspirés et qui a tourné du côté agile aussi. Et qui a présenté depuis 1 an ou 2, moi je l'ai découvert vraiment sur le tard en fait, tout ce que pourrait être le modern agile. Parce qu'il y a une espèce de grande mythologie sur l'agile en fait. Maintenant tout le monde fait de l'agile. On ne sait plus vraiment ce que c'est que l'agile. Qu'est-ce qu'on doit respecter? C'est presque procédurier. Et j'ai vu ce talk-là et vous voyez en fait, c'est résumé en 4 valeurs qui sont vraiment profondes. D'ailleurs, la jaune,
m'inspirent plus que les autres, mais elles ont toutes du sens. Et j'ai essayé avec le recul de comprendre où est-ce qu'on était allé, parce qu'on était allé naïvement aussi, par affinité, par rencontre, et aussi par la confiance que nous avait donnée une entreprise. Pas sans couac certainement, mais au final, elle nous l'avait donnée, cette confiance. Et j'ai résumé en quelques valeurs. On a su produire, on a su grandir, ça je vous l'ai expliqué, hein, bien sûr, parce qu'on s'est investi en tant que recruteur. On a su innover, au-delà des clichés, parce que justement, il s'agit, c'est pas forcément d'aller rejoindre les trucs un peu trendy, mais d'aller se détacher du troupeau pour trouver d'autres alternatives. Et surtout, on avait su collaborer ensemble. Parce que c'était devenu évident et facile de collaborer ensemble, puisqu'on avait engagé des gens qui nous ressemblaient. Donc librement bien sûr relativement, puisqu'il y a un produit derrière tout ça, mais librement surtout, libre du regard des autres. Et c'est ça qui est important. Et ensemble, parce qu'on a su justement créer cette famille dont je vous parle depuis le début, et c'est vraiment le message que j'essaye de vous communiquer dans Stock. Voilà, merci à vous. Si vous avez des questions, je serai bien sûr heureux de les honorer. Et si vous n'en avez pas, votre sourire me suffit.